Célébration de la Journée internationale des droits de la femme au ministère international de l'Église des vainqueurs en sigle Mièvre Pointe-Noire Congo-Brazzaville. La prophétesse Ursule Ambanzounou a remis la femme à sa place. La Journée internationale des droits de la femme, célébrée chaque 8 mars de chaque année, a été célébrée en différé ce jeudi 9 mars 2023 au ministère international de l'Église des vainqueurs, ce sous les auspices de la prophétesse Ursule Ambanzounou. À cet effet, le ministère international de l'Église des vainqueurs a instruit les femmes à travers un séminaire d'édification sur la conduite à mener dans la société, ce par le truchement de l'oratrice Ursule Ambanzounou, épouse du prophète Isaac Ambanzounou, dit l'homme de Sceaux. Après son sacerdoce, Mediaplus Océan lui a tendu le micro sur l'essentiel de son intervention sur la chair du mièvre. Je suis la prophétesse Ursule du ministère international Église des vainqueurs. Chantre, oui, chantre. Bon, nous avons célébré cette fête aujourd'hui, et pourtant aujourd'hui c'est le 9. Mais hier aussi on l'avait célébré, mais comme aujourd'hui c'était la journée où toutes les femmes du ministère, on instruit les femmes, c'est les jeudis qu'on a la réunion des femmes. Donc on a profité cela pour rééduquer encore des femmes sur la journée du 8 mars. Aujourd'hui on a enseigné les femmes sur la femme vaillante. Parce que vous savez, les femmes aujourd'hui pensent que le 8 mars, c'est une journée où les femmes sortent pour aller dans les bars, les nganda, ils appellent leurs amis. Non, non, non. La journée des droits des femmes, c'est une journée où la femme doit s'asseoir, réfléchir, voir qu'est-ce qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qu'il n'a pas réussi. Pourquoi l'humanité ne marche pas? Pourquoi les enfants sont en train d'aller vers le banditisme? Qu'est-ce que la femme doit apporter dans la société? C'est ce qu'on enseignait aux femmes. Et au début, on a pris d'abord la jeunesse, parce qu'il faut toujours repartir là où le commencement, tout a commencé. On a parlé d'Ève. On a commencé par Adam. Adam qui est notre chef, le premier homme que Dieu a créé sur la terre. Quand Dieu l'a créé, la femme n'était pas là. C'est l'homme le premier chef qui a été créé, et ensuite Dieu a vu que dans tout ce qu'il a créé, les animaux, il n'y avait pas un être semblable à l'homme. C'est pourquoi il a pris de la côte de l'homme et il a tiré la femme. Et quand la femme est arrivée, c'est l'homme qui a instruit la femme pour lui dire « Regarde ce que Dieu m'a dit ». Mais au final, c'est la femme qui a trahi, c'est la femme qui a été séduite, et c'est la femme qui a péché. Donc on peut dire que c'est la femme qui a conduit l'homme dans l'erreur. Parce que si c'était l'homme lui-même, il ne devait pas être dans l'erreur. Mais béni soit l'Éternel de ce que Jésus est arrivé et il est venu nous enlever dans cette malédiction. Mais avant que cette malédiction soit enlevée, Dieu avait maudit l'homme, il a maudit le serpent. Mais il a demandé à la femme, il faut savoir, il a attiré l'attention de la femme pour dire que sache que ta postérité sera en guerre avec la postérité du serpent. C'est pourquoi la femme, en vivant dans la société, elle doit savoir qu'elle a un grand rôle à jouer dans la société. Elle doit se réveiller. Elle doit se lever. La femme n'est pas seulement appelée à rester dans la cuisine, préparer ou bien laver les habits. Non. Ces femmes l'ont dit non, 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 non. Nous, on ne peut pas rester comme ça. La femme n'a pas le droit de voter. La femme n'a pas... Tout le temps, la femme est seulement dans la cuisine en train de préparer. Non, la femme doit se lever. Et quand ces femmes-là sont levées, ça a attiré l'attention de l'État. C'est là où tout a commencé. C'est là où les autorités ont pris en charge les droits de la femme. C'est là où les autorités ont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour ces femmes? Et c'est là où le 8 mars a commencé. Et aujourd'hui, les femmes ont le droit de travailler, d'être dans la police, d'être des présidentes. Hein? Les femmes ont le droit d'aujourd'hui d'être des ministres, de voyager, de faire tout ce que les hommes peuvent faire. Mais il y a une situation. C'est vrai que dans le monde, quand on parle de l'égalité entre l'homme et la femme, mais pour nous les chrétiens, l'égalité là, on doit bien le voir. Parce que l'homme restera le chef. Même si aujourd'hui la femme peut faire tous les travaux que l'homme fait, mais la femme doit se soumettre. Il y a toujours un chef. Il ne peut pas avoir deux chefs dans une même maison. Non, non. Donc c'est d'abord l'homme qui doit être le chef et la femme vient pour animer la vision de l'homme.
Parce que l'homme, c'est le visionnaire. Et la femme vient animer la vision de l'homme pour que les enfants puissent réussir dans l'éducation. Donc la femme a un rôle très important à jouer dans la société. Aujourd'hui, si la femme est éduquée, c'est toute la nation qui sera éduquée. Si la femme se lève dans le travail, je crois qu'il n'y aura plus la paresse. Et la pauvreté aussi va finir. Si aujourd'hui il y a des grands hommes de Dieu, c'est qu'il y a des grandes femmes de Dieu. Moi, je me rappelle bien, moi j'ai vu même dans YouTube, une femme qu'on appelle Catherine Kuhlman. Aujourd'hui, la majorité des prophètes cherchent l'onction qui se trouve dans cette femme. Mais cette femme, c'est qu'elle a travaillé. Tout a un prix. Il y a un prix à payer pour être grand. Il y a un grand prix à payer. Donc, c'est que cette femme-là a cherché. Elle a cherché. Elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Puisque dans Joël 2, le Seigneur a dit, c'est le temps où l'esprit doit descendre dans des hommes, des jeunes filles. Et aujourd'hui, on veut fermer la bouche des femmes pour dire aux femmes que les femmes ne peuvent pas prêcher. Mais aujourd'hui, j'ai prêché, je n'ai pas pris de l'autorité sur mon époux. Mon époux a sa place. Moi, j'ai ma place en tant que femme. Les jeunes filles qui viennent, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas d'expérience, comment est-ce que ces femmes-là vont évoluer dans la vie? Comment? Aujourd'hui, la femme doit se réveiller dans le travail, se réveiller dans le foyer, dans l'éducation des enfants, se réveiller. Même si aujourd'hui ton époux ne fait rien, demain, il fera quelque chose. On n'épouse pas un homme parce qu'il a déjà la voiture, il a construit. Non, commence avec ton mari, avec des petites choses. Un jour, Dieu va vous élever. C'est le travail. Le travail paye. Et aujourd'hui, je crois que le travail nous a payé et le travail est en train de nous payer. Donc, je bénis Dieu pour cet enseignement et je bénis Dieu de ce qui va encore nous donner l'opportunité un jour d'enseigner encore ces femmes. Donc, femme, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme vertueuse. Le Seigneur dit, la grâce est passagère, la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Si tu veux qu'on puisse te louer, ne te confie pas trop à ta beauté. Il y a des femmes qui ont eu des maris qu'on a épousés, mais elles ne sont pas belles, mais la grâce, l'intelligence, la manière de faire, l'hospitalité, l'état du cœur, c'est ça qui a permis à ces femmes-là d'acquérir des hommes. Et si tu veux entrer encore une femme qui détient la puissance, il faut avoir la connaissance. Mon peuple périt par faute de connaissance. Une femme qui a la connaissance, personne ne peut la tromper. Je crois que cet enseignement a édifié beaucoup de mamans et des jeunes filles. Mais je crois qu'il y aura une suite. Je sais que nombreuses, parfois, elles ont la culpabilité pour dire, mais j'ai mené une mauvaise vie. Est-ce que ce Dieu-là peut encore m'accepter? Oui. Chantre de renommée nationale et internationale, la prophétesse Ursule Ambanzounou est la chanteuse qui motive les cœurs brisés et celle qui met l'église en mouvement. Voici la louange inédite de notre prophétesse Ursule Ambanzounou, l'icône, la référence des femmes du Mièvre.